Chers amis de la presse, bonjour. Merci de votre présence pour ce point de presse. Point de presse sur le rapport de la commission d'enquête, connue comme la commission Konaï. Pour rappel, cette commission avait été instituée le 17 mai 2018. Le principal sujet d'enquête de la commission était sur deux volets. Premièrement, la prétendue nomination le 16 mars 2018 en tant que président de la République d'une commission d'enquête sur les activités financières du docteur Alvaro Sobrino. Et deuxièmement, les prétendus non-respects des dispositions constitutionnelles et légales et des procédures administratives établies applicables à la nomination d'une commission d'enquête sous la Commission of Inquiry Act de 1944. Pour rappel, la commission Konaï a tenu des audiences publiques du 6 août 2018 au 30 janvier 2020, mais c'est que le 16 septembre dernier que le Premier ministre, l'honorable Ravin Kumar Jagannath, a donné une conférence de presse pour annoncer que la commission avait soumis son rapport et que le cabinet avait décidé de rendre ce rapport public. Et depuis cette date, donc le 16 septembre, le rapport de la commission Konaï est disponible sur le site du gouvernement. Notre cliente, Madame Amina Garib-Fakim, a retenu nos services pour une révision judiciaire de ce rapport. C'est ce qu'on appelle le Judicial Review. Je dis nos services parce que le panel d'hommes de loi est composé de l'avoué Pazani Tandarayen et comme avocat, il y a Maître Stéphane, moi-même, Mademoiselle Priska Perianen et Mademoiselle Afiza Goulam. Aujourd'hui, donc, sur ce point de presse, je vais faire des commentaires uniquement sur l'aspect légal de cette affaire. Et la procédure de Judicial Review, c'est la seule procédure disponible pour contester la légalité des actes et des findings d'une commission d'enquête. C'est une procédure à deux étapes. Aujourd'hui, notre cliente a démarré la première étape qui s'appelle Leave Stage. C'est une application à la Cour suprême pour demander l'autorisation pour faire le Judicial Review qui sera la deuxième étape. Cette première étape est importante parce que d'abord, ça doit être fait dans les délais que nous avons respectés. Et deuxièmement, si on ne passe pas cette première étape, forcément, il n'y aura pas de deuxième étape. Mais les instructions que nous avons reçues, le travail qui a été fait, les recherches qui ont été faites, nous sommes confiants que cette première étape va bien se passer. Mais ça a été logé aujourd'hui et on n'a pas encore eu la date que ça va être appelé devant la Cour suprême. Mais en temps et lieu, on vous fera connaître cette étape. Mais aujourd'hui, c'était aussi important pour notre cliente qui va vous adresser quelques mots parce que c'est un moment qu'elle a attendu depuis belle lurette. Madame. Bon, merci, monsieur Moi. Moi, je vais pas parler en français, pour vous causer en créole. Et que moi, ce qui m'a pour dire d'abord d'emblée, je besoin remercier le panel légal qui nous demande coup de main. Ce n'était pas évident parce que le délai était assez court. Quand on connaît un délai pas plus que 3 mois que nous besoin faire tout le travail, abattre un travail absolument de fourmi pour qu'il nous vienne avec ce document qui m'a fait loger en cours cet après-midi. Et je besoin remercier l'équipe qui aide moi dans ce travail-là. Et que aussi d'emblée, je besoin dire qu'il m'a remercié Bandimoun qui aide moi autre que l'équipe légale. Je besoin faire un point pour remercier Bandimoun qui était très proche avec moi, qui me demande beaucoup de main. D'ailleurs, il y a un assistant, Rachna Sénat, il y a l'équipe du personnel qui est à ma disposition. Mais surtout, je besoin faire ressortir que c'est un moment très, très spécial pour moi.
parce que je suis content aujourd'hui qu'il ne va pas là. Je ne va pas quitter nous en juillet. Et que c'était important parce que il y a des gens qui tout le temps croient en moi. Et que d'ailleurs, vous avez dit qu'il y a sur l'investissement. Parce qu'il demande l'éducation quand il y a une priorité. Il y a une éducation. Donc, je suis sur l'investissement. Je ne suis pas là, mon maman pas là, mon papa pas là, mais mon famille, mon frère là, mais surtout mon époux qui est là, qui vraiment soutenir moi. Qui fait mon pétier ça aujourd'hui parce que à beaucoup de moments dans la presse pendant presque 5 ans maintenant, je vous ai fait dire qu'il y a un moment qui m'attend, oui, un moment qui m'attend depuis presque 5 ans, parce que février 2023, pour faire 5 ans depuis que ça peut durer, et qu'aujourd'hui, c'est le moment de vérité qui nous sonne. Moment de vérité, parce que maintenant, le public, pour une mauvaise action, à travers évidemment une cour de justice, et que vous besoin faire encore une fois, avant que je termine l'aspect remerciement mon époux, qui pas écoute un ragot qui écrit dans la presse, quand il trouve un nom comme madame est confidente d'un businessman. Ce madame a une relation très proche avec cette monde. C'est inacceptable dans une société que nous vivons et que tout le monde connaît moi musulmane et que nous vivons d'une famille très conservateur et que tout ça là, il pèse très lourd au niveau de ma famille. Et que mon petit fille, vous besoin de dire aujourd'hui, il a presque fait le seul examen avec toute sa pression qu'il vit pendant 5 ans. Mais heureusement, il tenait bon la route, il ne restait pas sur l'examen. Maintenant, nous venons avec une affaire qui beaucoup de monde ont besoin de faire. Du monde qui veut dire, on commence, madame, ou pas de causer avec la presse. Maintenant, je peux dire, qui fait, on pas de causer avec la presse. Quand on quitte réduit, c'était en mars 2018, mon tanman écho qui prenait une commission d'enquête. Maintenant, je pense, moi, qui commission d'enquête pour retenir, il y a 15 points qui m'ont mis là parce que sa commission d'enquête à 15 points. Là, le public, tu peux alerter, le public, tu peux connaître vraiment la vérité de tout ce qui est passé. Mais, quand on retrouve moi avec une commission d'enquête, on trouve une commission d'enquête le mois. Bref. Commission d'enquête, comment M. Mois fait dire, il a commencé, ça veut dire, faire attribution en mai 2018. Donc, il veut dire, maintenant, la bouche fermée, pas qu'à causer, parce qu'ils attendent maintenant qui attribution peut donner. Commission d'enquête commencé en août 2018, dure 2 ans, vous entendez, parce qu'il passe par la commission. Après, il prend 2 ans pour produire le rapport. Et maintenant, je trouve moi maintenant, aujourd'hui, allégé de ce fardeau, qui veut dire que maintenant, on peut causer. D'ailleurs, on finit de déposer mes documents, et comment Joseph fait dire, nous pouvons contester dans tout cet aspect, et que c'est un moment qui m'a besoin de dire, je ne pas souhaiter ça à personne, ni mon pire ennemi, c'est qu'ils m'ont vécu pendant 5 ans, et qui fait tout atteinte une faire pour détruire moi, comment on anglais dire, above and below the belt. Above the belt professionnellement, au niveau de la famille, et below the belt pour attaquer une madame de son intégrité. Ça, je ne peux pas souhaiter ça à aucune madame qui de nos jours, qui a ambition pour rentrer dans le monde politique. Et que nous pouvons encourager, nous dirons, nous devons empower madame, mais quand une madame osé ou descendre comme ça, ça, je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Je vous ai dit ça comme ça. Et que j'espère qu'il y a une madame pour tenir bon, qui pour continuer à investir même dans ce secteur-là, qui n'est pas évident, mais qui peut tenir bon et pour gagner le courage, pour se dire même qu'ils ne sont pas payés. Et quand aujourd'hui, on gagne le courage, venir challenge ce rapport-là, parce qu'il fait important pour moi challenge ça, parce que je tout connais, qui ne veut pas une politique, moi. Je suis un professionnel. Je commence ma carrière d'une base bien basique à l'Université de Maurice. Je grimpe les échelons. Je arrive à un niveau de management de l'université. Je crée mon entreprise. Je ai une notoriété internationale comme un professionnel. Et tout ce qui est écrit dans ce rapport-là, à partir de maintenant, nous pouvons challenge, nous pouvons guetter, ce n'est pas vraiment tout ça le peuple qui nous mettait le mois là, si pas y tenir la route aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important pour aller là-dedans. Il y a une longue bataille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va finir maintenant. Il faut continuer pendant assez longtemps. Mais n'empêche, mon récit arrive jusque-là. Mon récit gagne le courage pour affronter tout ça. Et que besoin de dire encore une fois, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident, mais heureusement, on gagne le support de vos familles. Et ben proches qui croient dans ce qui motive Stanford, comme je dis. Et que donc, mon besoin assuré parce qu'au fil des 5 dernières années, il y a beaucoup de conséquences au niveau de ma réputation personnelle, professionnelle, et que finalement, on connaît maintenant nous vivons dans le monde digital, et que le monde digital veut dire tout ce qui est écrit, pick up dans les restés, le Google,
Donc, quand on fait une search le Google, il trouve plus une saleté qui n'est créée au moins là. Donc, il est très important qu'il nous revienne à la case départ, nous redresse ce qu'il dit, parce qu'il est très important pour moi. Merci. Merci, madame. Quelques questions? Rapides? Quels sont les points que vous allez contester? Techniquement? Judicial review, ce qu'il faut comprendre avec une judicial review, nous ne pouvons pas contester la décision la conclusion qui va en arriver. Une judicial review nous demande la Cour suprême de revoir le decision making process. Ça veut dire qui façon va procéder pour que arrive à la conclusion que je n'arrive. La conclusion, tout le monde il fait, le Premier ministre il fait une conférence de presse pour lui dire la conclusion là. Mais maintenant, la Cour suprême pour guetter si sa procédure de decision making process qui la commission connaît et qui le commissaire a adopté, est-ce qu'il est d'après la loi? Est-ce qu'il appelle ça un standard of reasonableness? Appelle ça Wednesbury, le Wednesbury sense. Ça veut dire, est-ce que c'est raisonnable la façon qu'il m'a procéder? Est-ce que c'était raisonnable de procéder dans cette façon-là? Dans les circonstances qui existaient à l'époque, pour que je t'arrive à cette bonne conclusion que je t'arrive. C'est ça que la Cour suprême pourrait voir. Donc, si la Cour suprême arrive à la conclusion que la façon de procéder de la commission n'était pas fair, n'était pas raisonnable, n'était pas légale, ben tout ça va une conclusion qui se tient publiée dans notre rapport. Là, dit tomber. Est-ce qu'il y a la action qui se peut envisager on commence par le premier. Il faut toujours commencer par le début. Je commence à poser quelque chose à faire après ça. Commission d'enquête, 5 ans qui ont débuté l'habilitation. Est-ce que vous considérez dans la tête aujourd'hui la possibilité que vous faites carrière en politique? Parce que vous faites quand même être devant de la scène, vous êtes ancien président de la République. Est-ce que vous considérez là aujourd'hui qu'à faire carrière en politique? Vous connaissez, comme on fait dire, je n'ai pas aucune ambition politique. Le monde politique qui vient vers moi, je n'ai pas aucune ambition politique. Dans toute une histoire, nous raconter là. Mais le poste de la présidence, encore une fois, nous avons fait ressortir, c'est nous allons strictement d'après la Constitution, il y a un poste apolitique. Parce que la décision pour nommer un président de l'ICA passe par une procédure politique, mais la personne même, quand elle est assise là-bas, ce poste-là, il reste apolitique. Et peut-être ça qui nous perdit un peu au fil des années, mais que nous avons fait ressortir, encore une fois, c'est ça qui était. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de faire politique pour l'avancement de mon carrière? Mon carrière, c'était aucun moment passé. Après, ce qui m'est arrivé, quand on est arrivé l'âge qui m'est arrivé, mon passé. Et que je dis tout le temps que si je suis capable d'aider mon pays à un certain niveau, on peut considérer, mais là, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. C'est bon, mes amis? Si sa première procédure-là n'a pas réussi, qui est capable de faire appel? Faire appel. Aussi simple que ça. We are ready. On est prêt à toute éventualité. Mais une première étape, la bataille sera longue, hein? Ça c'est sûr, on est prêt pour ça. Donc, vous ne connaissez pas, il ne peut pas commencer 6 mois, il peut prendre 1 an, 1 mois, il ne peut pas connaître. Tout dépend avec l'urgence avec laquelle le monde peut traiter ça, mais nous prêts pour cette bataille de longue haleine que nous pouvons mener là. Pour plusieurs raisons, hein, on besoin de dire. Comme on dit, pour quelles raisons à l'échelle personnelle, mais vous pensez, moi, quand vous lire mon affidavit, vous aussi comprendre à l'échelle institutionnelle. Très bien. Merci. Merci.